La vie, c'est pas un marathon. On nous a menti. La vie, c'est un sprint. Parce que si c'était un marathon, il y aurait une constance, ce serait linéaire. Et je pense que tu remarques comme moi que la vie est tout sauf linéaire. Que parfois tu te prépares pendant des années, toujours rien, et tout d'un coup, il y a tout qui bouge. Il y a tout qui se bouscule pour un sprint de 10 secondes qui va faire basculer ton existence. Et ces 10 secondes, ça peut être un mot, une idée, une pensée, une relation, un appel, un geste, un regard, une action qui va tout changer dans ta vie. Sauf que parfois, on les attend ces 10 secondes. On en a marre de se préparer. On en a marre d'être là et de voir que notre projet décolle pas. On en a marre, peut-être que tu en as marre de voir que c'est toujours la même chose dans tes relations et tu te dis mais pourquoi ça vient pas? Pourquoi la vie ne m'apporte pas ce que je veux avec tous les efforts que j'entreprends? Eh bien, c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Pour que tu aies un autre regard sur ta situation actuelle, sur la période que tu vis et peut-être sur l'épreuve que tu traverses pour qu'à la fin de cette vidéo, tu aies une nouvelle force mentale, un nouvel état d'esprit qui te permette de mieux comprendre cette situation, de mieux la maîtriser et surtout de mieux la transcender. Et pour commencer cette vidéo, je vais te partager une histoire qui, moi, m'a complètement frappé et c'est l'histoire d'Idriss Elba. C'était hier, j'étais sur mon canapé et je regardais sur YouTube une interview que Trevor Noah a fait à Idriss Elba et c'était incroyable. Dedans, Idriss Elba te dit exactement ce point de bascule, ce sprint qu'il a dû faire, ces 10 secondes qui ont changé toute sa vie. Et c'est ce que je vais te transmettre ici. Et on va décortiquer après justement comment on peut en appliquer les lois. Parce que ce que Idriss Elba a vécu, c'est peut-être ce que tu vas vivre, ou même mieux, c'est peut-être ce que tu es déjà en train de vivre et tu ne le sais peut-être pas. Et donc l'histoire, si je te la fais courte pour pas te spoiler toute l'interview, si je te donne le cœur de l'histoire, c'est qu'en fait, Idriss Elba était déjà, donc si jamais tu ne le connais pas, c'est l'acteur principal de la série The Wire. Et en fait, si tu ne le sais pas non plus, en tout cas je ne le savais pas non plus, mais il avait déjà une petite carrière d'acteur en Angleterre. Et il avait mis des sous de côté. Il avait une vingtaine d'années, je crois, il dit qu'il avait 25 ans, quelque chose comme ça. Et il avait envie vraiment d'exploser dans l'acting. Il avait envie de vraiment vivre pleinement de son job, de faire quelque chose de grand et d'être connu dans le monde entier. Et donc pour ça, il se dit, je pars aux États-Unis. Il part aux États-Unis et avec les quelques économies qu'il avait, il tient 4 mois. Et pendant ces 4 mois, il fume toutes ses économies. Il n'a pas décroché un rôle qu'il voulait parce qu'il précise qu'il refusait des rôles parce qu'on l'appelait que pour des rôles de gangster. Il ne voulait pas ça. Et en fait, il faisait que de refuser des rôles jusqu'à un moment donné où en fait, il utilise toutes ses économies et il est obligé de devenir barman, de devenir DJ. En fait, il oscille entre barman et DJ dans les nuits de New York. Pendant ce temps-là, il rencontre plein de gens, il fait que de parler avec les gens, il fait que d'échanger, il découvre la vie américaine. Et c'est un peu... Il avait une pression parce qu'il disait en plus que sa femme attendait un bébé, elle était enceinte. Et il se disait, mais comment je vais faire avec la vie que je mène pour vraiment vivre ce que je suis venu chercher ici, aux États-Unis. Et donc il continue sa vie de barman jusqu'à un moment donné où il tombe sur une personne, un contact, qui lui file un contact du casting pour une série. Et donc il lui file le contact, il va au casting, et là, le casting, c'est 4 semaines. 4 semaines de casting. Sauf qu'en allant au casting, son pote qui lui a donné le contact lui dit « Attention, surtout ne dis pas que tu viens d'Angleterre. Ne dis pas que tu es anglais parce qu'il recherche absolument un accent américain et plus précisément de Baltimore. Donc surtout ne dis pas que tu es anglais parce que sinon c'est mort pour toi. » Donc le mec il stresse, il y va, il fait ses 4 semaines de casting à fond, il donne tout, jusqu'au jour, à la fin du casting, le jour de la réponse finale. Et au moment de la réponse finale, il est entouré des mecs qui prennent la décision, justement, qui sont les responsables de la série. Et la première question qu'il lui pose, c'est « Where are you from ?» D'où tu viens? Et là, il raconte qu'il est en train de suer. Je t'invite à regarder l'interview avec Trevor Noah. Il dit, ça y est, je commence à avoir les mains qui transpirent, j'en peux plus, je suis pas bien. Et à ce moment-là, il ne sait pas quoi dire. Il ne sait pas si dire la vérité ou mentir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit la vérité. Il dit, I'm from East London. Je suis de Londres, de l'Est de Londres. Et là, il les regarde, il est paniqué, il attend. Et tout d'un coup, tout le monde explose de rire. Les gens, ils se regardent. Ils disent, tu vois, vas-y, donne-moi mon argent. J'avais parié qu'il était de Londres. L'autre, il dit, mais non, c'est impossible. Il a un accent de ouf. Moi, je crois qu'il était américain. Et en fait, tout le monde avait parié sur le fait que soit il était américain, soit il n'était pas américain. Il y a d'autres personnes qui disaient qu'il était américain, mais d'un autre endroit, avec un autre accent bizarre. Ils disaient, il est peut-être d'Haïti ou de Jamaïque. Et peu importe, mais en gros, le gars, il est stupéfait de la situation parce qu'il a la peur de sa vie. Il sait que ce casting
va déterminer peut-être sa vie. Et là, les mecs sont en train de se marier avec leur pari. Il y en a un qui dit à l'autre, vas-y, donne-moi mon argent et tout. Et à un moment donné, il lui dit, mais c'est bon, t'as le job. Toi, c'est bon, t'as le job, ok, on se revoit. Et tout d'un coup, boum, il a le job. Et ce job, c'est pour la série The Wire. La série qui a fait connaître Idriss Elba et qui fait en fait ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et ça s'appelle la sérendipité. La sérendipité, c'est l'art d'aller chercher ton or. Tu es à la quête de ton or, mais pour aller chercher ton or, tu ne le trouves pas, donc tu tombes dans la merde. Mais dans ta merde, tu trouves ton diamant. C'est ça la sérendipité. Dans son histoire, tu comprends une chose, et c'est ce que tu vois dans l'interview, et c'est extraordinaire, c'est que s'il n'avait pas vécu autant de mois de galère à New York, à faire barman et DJ, il n'aurait pas appris, ressenti et intégré l'accent pur américain alors qu'il vient d'Angleterre et que ça n'a rien à voir. On entend tout de suite quand un Anglais parle ou quand un Américain parle et la différence, elle est immense. Et sans ces jobs qu'il voit un peu comme une période de galère et de stress et de doute, sans cette période-là, il n'aurait pas pu décrocher le rôle qui a changé complètement sa vie. Mais sur le moment, quand il est barman, quand il est DJ, et qu'il oscille le jour et la nuit et qu'il n'en peut plus et qu'il est là en train d'utiliser toutes ses économies, il ne sait pas comment il va faire. Tu crois qu'il se dit ça ? Tu crois qu'à ce moment-là, il se dit que la vie, Dieu, l'univers est en train de lui forger exactement le talent et la sensibilité dont il a besoin pour avoir le job de sa vie qui va ouvrir toute son abondance et tous ses rêves les plus fous derrière ? Bien sûr que non. À ce moment-là, il se dit qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et pourtant, c'est ça qui lui a ouvert les portes de sa destinée. Donc pourquoi je te dis ça ? Je te dis ça parce que peut-être que la période que tu es en train de vivre là, maintenant, est exactement ce dont tu as besoin pour te préparer à ces 10 secondes de sprint qui vont changer ta destinée. Ces 10 secondes dans un appel, un contact, une action, une idée, une relation, un geste, un mot qui vont transformer ton existence, peut-être que tu es en train de le préparer maintenant. Et peut-être même que tu ne le vois pas, mais c'est déjà en train d'arriver. Peut-être que c'est déjà là sous ton nez. Et peut-être que demain, après cette vidéo, ou dans une semaine, ou dans un mois, ou dans un an, tu vas dire « Waouh, mais en fait, quand j'ai entendu cette vidéo, c'était exactement ça. Ça me préparait à là où je suis aujourd'hui. » Donc, sois certain par rapport à la période que tu vis. Si tu crois qu'il y a un retard par rapport à ce que tu aimerais vivre, par rapport à tes rêves, sois certain que ce retard, c'est une préparation. Si tu as l'impression que tu as échoué, sois certain que cet échec, c'était pour te préparer, pour que tu te relèves encore plus vrai, encore plus toi, encore plus préparé à ta réalisation. Si tu as l'impression que ça n'a pas été dans ton sens et que tu t'es fait rejeter, sois certain que ce rejet, comme tu le sais très bien, est une redirection. Et qu'en fait, quand tu vis une période difficile, si ça te fait mal et si tu penses que c'est difficile, tu sais pourquoi ? C'est parce qu'en réalité, tu pètes des illusions. Et c'est ça qui fait mal. C'est quand tu romps une illusion, un idéal. Le premier idéal que l'on peut rompre, par exemple, c'est quand tu te dis que papa et maman devraient toujours s'aimer, devraient toujours nous apporter de l'amour et toujours être là pour nous. Et tu te rends compte qu'en fait, les relations, c'est pas vraiment ça. Que peut-être que papa et maman se divorcent, ou peut-être que toi, avec l'amour de ta vie, peut-être que ça va pas aller comme ce que tu avais imaginé. Que peut-être qu'en fait, tes parents n'ont pas été assez présents comme toi, tu l'aurais imaginé. Ça, c'est les premières illusions qu'on rompt. Après, dans une relation, c'est pareil. On imagine, on idéalise la relation de comment elle pourrait être. Et finalement, il y a plein de choses qui nous déçoivent. Après, dans un projet, c'est pareil. On commence avec toute l'envie du monde et tout d'un coup, bam, ça nous casse par rapport à des choses que l'on doit faire, que l'on doit apprendre, ou de l'argent qu'on perd, ou des trahisons que l'on vit par rapport à des relations. Et en fait, ce qui nous fait mal, ce n'est pas la chose en soi. C'est l'illusion qui se brise. Et cette illusion qui se brise, ce n'est pas par rapport à ce qu'une personne nous fait, ou par rapport à ce qu'il se passe dans notre vie. C'est par rapport à ce que cette situation ou cette personne déclenche et révèle en nous. Quelle est cette partie blessée qui est révélée là dans ce moment-là ? Quelle est cette illusion qui vient se rompre ? Et je peux parler de moi-même, par exemple, j'ai attendu tellement d'années pour rendre fier mon père. En tout cas, je croyais que je ne le rendais pas fier. Et j'en pouvais plus, j'étais là, mais t'inquiète pas papa, tu verras, je serai millionnaire et tu seras fier de moi, à 30 ans je serai millionnaire. Donc j'essayais de faire tous les jobs que je pouvais et je me suis foiré jusqu'à faire mon accident. Et il n'y a que quand j'ai commencé à me concentrer sur moi, à aller à Palma de Majorque, à faire mon premier séminaire, deuxième séminaire, j'ai fait 20 séminaires dans la première année, c'était incroyable.
Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il n'y a que quand j'ai fait ça, qu'à un moment donné, à table avec mon père, c'est là où il met sa main sur ma main droite et qu'il me dit « Tu sais, mon fils, j'ai toujours voulu avoir un fils et tel fils que j'ai rêvé d'avoir. Je suis fier de toi. » Boum, sérendipité. Je cherchais l'or, c'est-à-dire être millionnaire pour rendre fier mon père. Finalement, je tombe dans ma merde avec mon accident pour ensuite me centrer sur moi et faire ce que j'aime. Et tout d'un coup, je trouve mon diamant. Et au moment où je trouve mon diamant, que je vis de ma passion et par mission surtout, et que je fais ce que j'aime, ce que je n'attendais plus, est arrivé juste devant moi, c'est-à-dire la fierté de mon père. Je ne suis pas en train de dire que maintenant je revis une fois de plus pour la fierté de mon père. Je suis en train de dire que maintenant que je vis pour moi, c'est comme si tout ce que je voulais est déjà là. Mais est-ce que ça s'est passé exactement comme je le voulais? Non, ça s'est passé comme j'avais besoin que cela se passe pour que je développe en moi ce que j'avais besoin de développer pour trouver mon trésor, mon diamant et m'accomplir aujourd'hui. Si tu vois, si tu dézoomes et que tu vois du coup ta situation sous un nouvel angle et que tu vois que la relation qui ne se passe pas comme ce que tu veux là, ou cette rupture ou cette douleur que tu es en train de vivre, vois-le comme une redirection, comme une préparation et comme quelque chose qui fait partie du puzzle parfait de ta vie pour un but beaucoup plus grand que tu n'as pas encore imaginé. Le projet qui ne fonctionne pas comme tu veux, l'argent que tu as perdu, comme ça m'est arrivé dans mes projets et dans ce dans quoi j'ai investi, si ça ne se passe pas comme ça, c'est pour que tu reviennes en ton centre, en ta vérité, et que tu puisses extraire quelque chose d'encore plus vrai, d'encore plus aligné avec toi, et que tu ailles le servir au monde. Et tu regarderas dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années, et s'il te plaît, si c'est le cas, envoie-moi un message si tu as vu cette vidéo, et tu te diras, waouh, tout ce temps-là, en fait, m'avait préparé pour ça, de rencontre en rencontre, de connexion en connexion. Ce talent que j'ai forgé, cette force que j'ai dû développer, c'est cette force qui fait que je suis là aujourd'hui. Comme cette personne que j'avais rencontrée un jour, je te donne encore un autre exemple, cette personne que j'avais rencontrée, une femme qui avait vécu des abus sexuels quand elle était petite. Imagine comment c'était douloureux pour elle de se trimballer avec ça. Mais du coup, toute sa vie, elle a porté le sens de l'injustice et elle se bat pour la justice. Et aujourd'hui, elle est dans un projet qui remplit son cœur, qui remplit son âme, qui remplit son être parce qu'elle porte cette justice. Et elle se bat pour les femmes qui vivent cette injustice. Et c'est sa cause, c'est sa mission aujourd'hui sur Terre. Est-ce que ça enlève sa souffrance et sa douleur? Non. Est-ce qu'on veut qu'elle vive ça? Non, personne ne veut vivre ça. Mais est-ce que ce qu'elle a vécu l'a préparée à quelque chose de plus grand qui prend un sens pour elle aujourd'hui et pour les gens qu'elle aide? Oui. Donc l'idée, c'est que bien sûr que tu peux souffrir ou t'énerver ou trouver toutes les raisons pour te sentir mal par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Et franchement, tu as raison. Moi aussi, je me plains. J'essaie d'avoir une parole impeccable, mais des fois, je pète un câble et je me plains. Mais quand je fais ça, il m'arrive encore plus de merde. Donc c'est pas le but. Mais tu peux aussi, du coup, adopter l'esprit des maîtres et t'élever et dézoomer et de voir ce principe de sérendipité qui est en train d'arriver là et qui te prépare à ce que tu es destiné à être. Et parfois, je t'assure que même si tu regardes cette vidéo, tu ne peux pas voir cette sérendipité parce que c'est beaucoup trop grand, comme le cas d'Idriss Elba. Est-ce que tu penses vraiment qu'Idriss Elba, il aurait pu imaginer que ce passage à New York en tant que barman et DJ le préparait pour façonner son accent et pour avoir le rôle qui a transformé sa vie et la vie de sa famille avec tout l'impact et l'influence qu'il a aujourd'hui sur le monde, combien de vies, de millions de vies il a impacté juste pour ce moment-là, ces 10 secondes de sprint. Est-ce que tu penses que moi, dans mon accident, quand j'ai vécu 8 mois de convalescence et que je sentais plus mes bras et mes mains au début, est-ce que tu crois que je pensais que c'était pour que je m'accomplisse et que je te fasse cette vidéo aujourd'hui? Donc en fait, tu comprends, si tu dézoomes et que tu vois l'ordre caché derrière tout ce bordel dans ta vie, derrière tout ce chaos, tu vas trouver un peu de paix. Et si jamais tu ne le vois pas, en tout cas, tu vas trouver du sens. Et si tu n'arrives pas à le voir, alors sois certain que c'est parce qu'il y a quelque chose de magique qui est en train de se passer. Quelque chose de tellement grand que tu ne peux pas le préparer. Comme moi avec mon accident, comme Idriss Elba avec son accent qui a été façonné. Donc si tu ne le vois pas encore, le simple fait d'adopter cette mentalité et de te dire « Ok, quelque chose de grand arrive, je continue, je me relève, je me réajuste, je peaufine ma vision, je continue de croire, j'avance, je suis présent », eh bien sois certain que ça va arriver.
c'est qu'une question de temps. Comme la graine qui a besoin de temps pour germer. Comme l'embryon qui a besoin de 9 mois. Tu peux lui apporter tous les traitements du monde, l'embryon ne va pas sortir au bout de 2 mois. Il a besoin de 9 mois. Parfois, il arrive qu'il sorte au bout de 8 ou de 7 dans certains cas rares. Mais tu ne peux pas forcer ce que la nature a destiné. La seule chose que tu puisses faire, ce n'est pas forcer, c'est t'aligner. Donc aligne-toi avec ta destinée, c'est-à-dire, j'ai beaucoup de vidéos sur ça, notamment on va voir la vidéo sur la mission de vie, elle est à propos de ça, trouve ta mission de vie, elle s'appelle, les 4 étapes. Mais qu'est-ce qui brûle en toi? Quelle est cette cause qui brûle en toi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu as envie d'apporter au monde? Et comment tu pourrais servir tout ce que tu es au monde en faisant quelque chose que tu aimes et qui t'inspire, qui nourrit tes plus hautes valeurs et qui te porte vers une vision qui t'anime et qui te fait sentir en paix, qui fait sentir ton âme satisfaite si tu réalises cette vision. Cherche là-dedans. Et à partir de ce moment-là, agis. Comme je te l'ai dit, tu vas glisser, tu tombes, tu te relèves, tu te réajustes, tu continues d'agir. Mais surtout, tu continues de croire. Tu continues de faire, tu continues de croire, tu te recentres et tu te relèves sans cesse. Mais si tu as l'axe, la vision, la mission, l'amour, la conscience et la foi, ce n'est qu'une question de temps et sois certain de ça. Et bien sûr, tu l'as compris pour terminer, c'est avant tout une question de volonté. Et cette question de volonté, c'est avant tout une question de décision. Et une décision, tu ne peux l'honorer que si tu laisses mourir ta vie d'avant cette décision. Idriss Elba, il laisse sa carrière qu'il avait commencée en Angleterre, il laisse la vie qu'il avait en Angleterre, il ose tout en ramenant sa femme qui est enceinte alors qu'il lui restait que 4 mois pour tenir avec l'argent qu'il avait, avec ses économies, dans un univers complètement fou qu'est les États-Unis, et encore plus quand il va à New York. Mais c'est une décision qu'il a prise. Sa décision, elle part d'une volonté. Sa volonté, elle part du cri de son âme qui lui demande de s'honorer, d'accomplir ce pourquoi son âme est venue s'incarner dans son corps. Donc toi, pourquoi tu es venu? Au fond de toi, qu'est-ce que tu ressens? Peut-être que tes idées les plus folles, ce sont exactement celles-là qui vont t'amener vers l'accomplissement de ta destinée. J'ai l'un de mes meilleurs amis qui s'appelle Rodrigo, qui lui, c'est extraordinaire, c'est un superbe entrepreneur qui avait créé une franchise, qui avait créé un barbeur en France et qui après était à la tête d'une très grande franchise, si ce n'est peut-être la première franchise de barbeur en France, je ne sais pas, mais une grande franchise de barbeur en France. Entrepreneur à succès, tu as l'impression que tout va bien, tout d'un coup, bam, il y a tout qui change dans sa vie pour énormément de raisons. Et là, fou, il vend tout, il lâche tout, il avait en plus de ça des dettes à régler, il part aux États-Unis, il part à Los Angeles, il devient acteur, il réalise ses rêves. Et tout d'un coup, il se sent plein, tout d'un coup, il se sent aligné. Et il y a tellement d'anecdotes, il m'a donné aussi une anecdote extraordinaire, un peu le même délire, il a dû travailler en tant que serveur dans un restaurant qui était tenu par des juifs et il parlait hébreu. Et en fait, il a dû apprendre avec les serveurs et avec les boss du restaurant, il a dû apprendre des mots d'hébreu, il a appris des phrases en hébreu, il a commencé à communiquer avec eux en hébreu, il adore les langues. Et en fait, à un moment donné, le rôle qui a transformé sa vie, qui a tout chamboulé dans sa vie, c'était un rôle qui demandait au personnage de parler, je sais pas si anglais, je crois, ou espagnol, donc de toute façon il parle anglais et espagnol, mais aussi avec des notions d'hébreu pour le personnage. Mais qui va parler hébreu si tu l'as pas appris à l'école par ta culture ou parce que tu es juif? Je pense qu'il y a peu de personnes qui connaissent l'hébreu, mais lui il a été dans ce restaurant pour apprendre l'hébreu, pour se faire de l'argent, pour pouvoir survivre. À travers ça, il a appris un peu d'hébreu qui lui a servi pour le job qui a ouvert sa carrière d'acteur aujourd'hui à Los Angeles. Donc c'est extraordinaire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que tu peux trouver des exemples partout dans le monde, autour de toi et dans ta vie, qui en réalité, tu avais l'impression que c'était des erreurs ou des échecs ou des pertes, mais c'est ça qui a forgé ta victoire. Ils ont préparé ce que tu es aujourd'hui. Et donc ce que tu vis aujourd'hui, ça prépare ce que tu deviens demain, ce que tu es destiné à être. Et surtout, ça prépare ta victoire. Si tu prends cette ferme décision, avec la ferme volonté de te réaliser vers une mission qui t'anime, avec une mission claire et précise en faisant quelque chose que tu aimes et qui t'inspire, il n'y a rien qui pourra t'arrêter parce que c'est la nature, Dieu, l'univers, tout ce en quoi tu crois qui s'occupe de ça. Quelque chose de plus grand que toi qui s'occupe de toi et de tout ça parce que tu participes à quelque chose de plus grand. Donc ne force rien, simplement sois présent, aligné, avance et surtout
continue de croire. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-le-moi en commentaire. Je veux toujours savoir où sont mes guerriers, mes guerrières. J'ai hâte de savoir ce que tu penses de ça, si tu vas prendre cette décision. Si à la fin de cette vidéo-là maintenant, tu as réajusté, tu as reprogrammé ton mental pour voir que ce que tu vis, que ce soit dans la peine, dans la douleur ou dans la difficulté, en réalité, c'est en train de te préparer pour quelque chose qui est beaucoup plus grand. Et sois certain que cette chose, en fait, elle est là, elle est juste là. Elle est déjà en train d'arriver. Ton sprint, il est là. Tu étais juste en train de t'échauffer et de te préparer. Donc tu es prêt pour sprinter? Tu es prêt pour y aller là? Vas-y, on y va ensemble. J'en profite pour te dire que j'écris des textes de pouvoir, une newsletter qui est gratuite, que j'écris depuis le 26 avril 2020, qui te reconnecte à ton pouvoir. J'ai énormément de personnes toutes ces dernières années qui m'ont écrit par rapport à mes textes de pouvoir et ce que ça leur a apporté. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Et ça me fait du bien de savoir que ces mots peuvent porter d'autres personnes. Et j'en profite aussi pour te dire que si tu as envie que je t'accompagne dans ta transformation, tu peux m'écrire accompagnement privé par DM Instagram ou par email. Tu verras mon email dans le lien de description de cette vidéo et je t'enverrai toutes les infos. En attendant, on avance comme d'hab avec amour et foi. Et foi.